Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez. Cela peut aller aux vidéos des faux comme des bons pasteurs, mais nous venons toujours apporter quelques commentaires sur toutes les vidéos et voir ce que nous comprenons. Il y a des personnes qui nous écrivent, mettez plus de versets bibliques, parlez plus. Je vais vous signaler que je suis un influenceur web, je ne suis ni pasteur ni prophète. Si vous voulez quelqu'un qui va vous mettre plein de versets ou vous enseigner la Bible, ça se passe à l'église ou trouver un homme de Dieu digne de ce nom. Ici, nous sommes sur une plateforme, nous parlons des vidéos qui nous touchent et nous pouvons donner des commentaires. On peut avoir deux versets bibliques, mais c'est ça qui compte. Et c'est comme ça que nous avons décidé parce que tout le monde suit cette émission. Alors aujourd'hui, je vous ai apporté quelques vidéos et nous allons étudier ces vidéos, regarder, essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces vidéos et j'ose croire que ça va nous faire du bien. Donc, on va y aller et puis après, on pourra continuer à parler et à discuter. Voilà. Vidéo storage. Let's go. C'est vrai ce qu'il a dit. Être éveillé spirituellement crée des problèmes et être éveillé spirituellement vous éloigne de plusieurs personnes. Comprenez? Quand vous avez un esprit supérieur à d'autres, vous devenez comme un élément perturbateur entre les mains des autres. Vous comprenez? Que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, vous allez remarquer que vous, on ne vous aime pas. Là où les autres, on peut leur donner, vous, on ne vous donne pas. C'est parce que vous avez un esprit éveillé. Et ce sont ces personnes-là qu'on appelle rebelles dans les églises parce qu'ils ne font pas ce que les autres font. Mais jusque quand tu as un esprit éveillé, sache que c'est parce que tu portes la vérité. C'est parce que tu ne soutiens pas l'injustice. C'est parce que tu n'arrives pas à admettre que les personnes humaines puissent manipuler d'autres personnes. Alors, quelqu'un qui est éveillé spirituellement, il est libre, libre dans ses pensées, libre dans sa vie. Il n'est pas dans le conformisme. Le conformisme qui a pris place aujourd'hui à l'église parmi nous les chrétiens. Les gens vont à l'église parce que tout le monde va le dimanche. Les gens lisent la Bible parce que tout le monde lit la Bible. Les gens baptisent les hôtels parce que tout le monde baptise les hôtels. Les gens appellent le pasteur Daddy parce que tout le monde l'appelle Daddy. Les gens font les choses parce que les autres ont faim. Non. Avec Dieu, le conformisme doit mourir. Donc, quand tu es éveillé spirituellement, tu n'es plus conformiste. Tu marches selon ce que toi tu fais parce que Jésus a dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors nous prenons cette liberté que Jésus nous a donnée. Nous croyons que c'est possible pour tout le monde d'avancer. La Bible même dit, si vous êtes à moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, je pourrai vous le donner. Alors moi, je pense que Dieu bénit ceux qui sont eux-mêmes. Dieu bénit ceux qui sont tels qu'ils sont. Dieu aime que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les personnes qui font semblant. Alors qu'aujourd'hui, à l'église, beaucoup font semblant. Ils veulent faire plaisir aux pasteurs. Ils veulent faire plaisir aux gens. Non, la vie chrétienne, c'est pour toi. Le salut, c'est pour toi. Si aujourd'hui Christ te revient et que tu n'as pas préparé ton éternité, tu iras en enfer. Ton pasteur ne te sauvera pas, maman pasteur ne te sauvera pas. Alors arrêtez de faire semblant.
Arrêtez, soyez des éveillés. Ce n'est pas parce que toi, tu as bien compris que les autres, tu vas avoir peur. Exprimez-vous, dites la vérité, même si les gens ne vous aiment pas. Au moins, vous marquez votre génération. Martin Luther King, toutes ces personnes ont été des éveillés, des personnes qui ont fait ce que les autres n'ont pas fait. Et tu es là, tu me regardes. Tu vois des anomalies dans ton boulot. Tu vois des anomalies dans le ministère. Tu vois des choses, mais tu ne veux pas parler. Parce que quoi? Tu as peur. N'aie pas peur. Quand tu es éveillé, tu as un mandat pour dire la vérité. Sois béni. Deuxième vidéo. Là, vous le connaissez, vous tous. Pour certains, c'est un mauvais. Pour d'autres, c'est un méchant. Pour d'autres, c'est un malade. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui éveille. C'est quelqu'un qui dit des vérités. Mais je vais quand même commenter cette vidéo d'un frère qui m'a envoyé ça. Il m'a dit, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? Ben, vous me connaissez, hein? Je n'ai pas ma langue dans la bouche. Je vais vraiment dire que ce qu'il dit est vrai dans cette vidéo. Nous allons écouter un peu. Écoutons ce qu'il dit. On lui pose la question, Chocolat des filles, si c'était à refaire, est-ce que tu reviendras à l'église et que tu partiras encore à l'église? Partir, ça veut dire l'action d'aller à l'église. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez bien. Le chocolat des filles, tu mènes un combat, les églises sont toujours pleines. Les églises ne sont pas pleines. Les églises sont remplies à 99% des hypocrites. Oui, ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi. L'église n'enseigne pas la spiritualité. L'église... En fait, le mot spiritualité ici ne veut pas dire satanique, démoniaque. En fait, nous avons grandi dans cette mentalité où on juge le mot par rapport à la négativité. Vous allez voir que les chrétiens sont trop négatifs aujourd'hui. Même une petite chose, ils amènent ça dans la négativité. Un petit cafard passe, c'est Satan. On lance les feux sur tout le monde. Le mot spiritualisme veut juste dire les choses qui se font dans l'esprit, les choses qui se font dans le monde des esprits. Alors, le Saint-Esprit, c'est un esprit. Donc, quelqu'un qui prie, il est en contact avec le Saint-Esprit. Il est spirituel. Donc, il faut contextualiser ces mots. Donc, lui, il dit, l'Église ne prêche pas la spiritualité. C'est que moi, je comprends, il dit, l'Église ne prêche pas la connexion entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que l'Église d'aujourd'hui prêche voiture, maison, succès, élévation. Et c'est ça qui attire beaucoup de gens à venir. Enfin, il dit une vérité. Enseigne le formalisme. Le formalisme. Ça veut dire, en réalité, quand vous voyez les gens dire... L'Église enseigne le formalisme. Ça veut dire que tu arrives à l'Église, on vous enseigne quelque chose qui est déjà là. On commence le culte à 9 h. Il y a l'adoration, il y a la louange, on met les offrandes. Après, on rentre à midi. Le mercredi, on a un culte. C'est le formalisme. Les gens ne vont plus à l'église parce qu'ils cherchent Dieu. Mais ils vont à l'église parce que c'est une formalité. C'est ce qu'il dit. Les gens n'ont plus soif de Dieu parce qu'il est fils de Dieu, mais les gens ont soif de Dieu parce que les gens vont à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Il dit quelque chose de vrai. Moi, ça m'amuse parfois quand j'écoute certains chrétiens dire le chocolat des filles, tu mènes un combat, les églises sont toujours pleines. Les églises ne sont pas pleines. Les églises sont remplies à 99% des hypocrites. Les églises sont remplies à 99% des critiqueurs. Il a dit une vérité. Les églises ne sont pas remplies par des vrais chrétiens. Non. Les églises sont remplies par des hypocrites, des personnes qui viennent à Dieu pour voir le mariage, la voiture, la maison. Alors que la vidéo qui va suivre va vous dire la vérité. Les églises ne sont pas remplies parce qu'il y a l'onction. Non. Les églises sont remplies parce que les gens viennent assouvir leurs propres besoins. Allez dans les églises aujourd'hui. Quel message est prêché? Venez à Jésus, vous aurez le mariage, la voiture, la maison. C'est normal ce qu'il dit. C'est le message qu'on a dans les églises. Les hypocrites. Aujourd'hui, si je pose la question ici, qui a été déjà blessé par un chrétien de l'église? Beaucoup vont dire oui ici. Vous êtes déçu de celui qui fume dans la rue ou vous êtes déçu de cette sœur en Christ ou de ces frères qui à l'église qui chantent? Vous allez dire que c'est les frères qui à l'église. Aujourd'hui, le mal se passe plus au milieu des chrétiens que dehors. Qu'on se dise la vérité. Parce qu'un païen qui fait le mal, il sait déjà qu'il fait le mal. Mais un chrétien qui fait le mal, il fait le mal sans même se poser des questions, alors qu'il sait dans sa conscience que le mal est mauvais. C'est comme donner un couteau à un enfant. C'est pas bon. Et même s'il s'est fait du mal, c'est un accident. Mais donner un couteau à un homme conscient qui a 20 ans et qui s'est fait du mal, là, ce n'est plus normal.
Et c'est la même chose avec les chrétiens. Ils connaissent le bien et le mal, mais ils choisissent de faire le mal. C'est ce qu'il dit. Les églises sont remplies à 99% des gens remplis de haine. Les églises sont remplies à 99% des gens remplis de jalousie. C'est ce La haine, la jalousie, ce sont les chevals de Troie qui règnent dans les églises bâtiments. Il a dit la vérité. Moi, je ne trouve pas quelque chose de mauvais dans ce que Chocolat a dit. Je pense que Chocolat a juste résumé. Moi, je pouvais même aller plus loin, dire que les églises sont remplies de sorciers, des personnes qui n'ont pas de cœur. Je vous dis, la plupart des insultes que moi j'ai reçues, ça vient des chrétiens. La plupart des commentaires où on te maudit dans la vidéo, dans les commentaires, c'est des chrétiens. Jamais un païen va m'insulter. Jamais un païen va me parler mal parce que le païen ne connaît pas Ivan Castanou, le païen ne connaît pas vos pasteurs. C'est toujours ces chrétiens, ces crétins comme je peux dire. Alors, il ne fait que dire la vérité. que l'Église crée. L'Église ne crée pas l'homme spirituel qui a de l'amour. L'Église ne crée pas l'homme spirituel qui est tolérant. L'Église ne crée pas l'homme spirituel qui est ouvert aux autres. L'Église ne crée pas l'homme spirituel. L'Église crée des hommes charnels. L'Église ne crée pas... Je vais prendre mot par mot. 19% des gens remplis de jalousie. C'est ce que l'Église crée. L'Église ne crée pas l'homme spirituel. Il ne dit pas que la parole de Dieu ne crée pas. Il dit l'Église. Et quand il parle de l'Église, il parle du bâtiment. Vous comprenez? Il ne parle pas de la parole de Dieu. Il parle du bâtiment. Quand tu entres dans une église, tu deviens méchant, tu deviens haineux. Et c'est des vérités qu'il dit. Qui a de l'amour. L'Église ne crée pas l'homme spirituel qui est tolérant. L'homme spirituel qui est tolérant. Vous savez, quand je suis venu ici, j'ai fait ma vidéo, j'ai fait mon live, j'ai dit que je vais ouvrir mes émissions à tout le monde. Je vais écouter tout le monde. Je vais commencer à écouter les gens, savoir pourquoi ils sont dans ça. Il y a quelqu'un qui m'écrit, pourquoi? Tu dois seulement appeler les chrétiens. Mais Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus lui-même n'était pas chrétien. Je suis désolé. Dieu n'est pas chrétien. Les chrétiens aujourd'hui, ils sont tellement mauvais qu'ils peuvent qualifier quelqu'un juste parce qu'il ne paye pas la dîme compte comme vous, vous laïcez. Juste parce qu'il donne une critique par rapport à votre pasteur, vous ne l'aimez pas. C'est ça en fait ce qu'il explique. L'Église ne crée pas l'homme spirituel qui est ouvert aux autres. Mais l'Église enseigne la tolérance. L'Église enseigne. C'est une tolérance, c'est une tolérance sectaire. Voilà. C'est une tolérance sectaire. Ça veut dire c'est une tolérance qui accepte seulement ce que eux ils veulent et non ce que les autres veulent. C'est comme on appelle, c'est l'imposition. Et je le vois souvent quand ces chrétiens vont évangéliser dehors. Accepte Jésus, tu auras la foi, mais quand tu t'approches, il te dit viens dans mon église, c'est dans telle adresse. Non, les gens ne sont pas obligés de venir dans ton église. Parle-lui de Jésus, c'est fini. S'il est intéressé, il viendra. Mais c'est comme si on impose aux gens de venir seulement à l'église pour avoir le salut. Mais non, l'eunuque éthiopien a reçu Jésus dans le désert. Donc, il n'y a pas un endroit spécifique où on peut recevoir Christ. Désolé. La preuve, c'est que cette tolérance-là, elle n'agit que dans le milieu chrétien. Et d'ailleurs, même dans ce milieu chrétien-là, vous allez voir que moi, j'appartiens à une église X, ben, je ne tolère pas ceux qui appartiennent à une église Y. La dénomination, c'est ce qu'il explique. Moi, ce qui m'a un peu poussé aujourd'hui à boycotter les églises bâtiments, c'est les dénominations. Ici, on porte des foulards. Ici, on porte des foulards. Ici, on ne porte pas de foulards. Ici, les femmes portent des pantalons. Ici, les pantalons amènent en enfer. Ici, on porte des bijoux. Ici, on ne porte pas des bijoux. Au fait, tout le monde a sa vérité. On ne sait pas qui dit vrai. Alors, on ne sait pas qui dit vrai. Quand on ne sait pas qui dit vrai, vaut mieux chercher la vérité soi-même. Et à cause de cette séparation, beaucoup de personnes ne veulent plus aller à l'église parce qu'ici, on dit il faut boire la Sainte Seine. Ici, on refuse la Sainte Seine. Ici, le baptême, c'est quelques gouttes. Ici, le baptême, c'est par immersion. On ne comprend pas. Voilà pourquoi chacun décide de rester chez lui. Vraiment, moi, il m'arrivait d'aller chanter dans une église et je reviens, le pasteur me punit parce que je suis allé chanter dans l'autre église. Mais on prie le même Dieu. Il dit non. Là-bas, le pasteur, là-bas, il n'aime pas que les femmes fassent ça.
Et j'étais vraiment abasourdi. Je me suis dit, Seigneur, moi, je ne peux plus rester dans cet environnement. Je préfère être libre de mes mouvements. En tout cas, c'est ce qu'il explique. Parce que mon pasteur m'a enseigné que seuls nous avons la vérité, celui qui a été envoyé par Dieu. Les autres, ce sont des païens. C'est ce que l'Église enseigne. Et moi, en tant qu'être universel, en tant qu'être rempli d'amour, en tant qu'être qui aime l'humain, en tant qu'être qui aime la création du divin, des Nzambé, je ne peux pas aller me renfermer dans une matrice qui va m'enseigner la haine, le sectarisme, m'apprendre à détester mon frère parce qu'il est musulman, m'apprendre à détester mon frère parce qu'il est bouddhiste, parce qu'il est njobiste, et considérer que je suis le seul. Aimer les autres n'est pas un péché. Vous qui me suivez ici, même vos prophètes, demandez à vos prophètes, est-ce qu'ils ont déjà chassé leurs parents parce qu'ils sont sorciers? Jamais. C'est toujours vos parents qui sont des sorciers. Les parents de ces pasteurs ne sont jamais sorciers. Les parents de ces prophètes ne sont jamais des sorciers. C'est vous, vos parents, qui sont des sorciers. Quelqu'un qui n'a jamais attrapé un sorcier dans sa famille, mais toi, dans ta famille, il attrape tes parents sorciers. Et vous trouvez ça normal dans les églises. Donc, l'évangile qui vient diviser, qui vient détruire, qui vient s'aimer la zizanie, qui divise un couple. Et vous trouvez ça normal. Des prophéties qui viennent séparer des personnes. Moi, je ne trouve pas ça normal. En tout cas, c'est triste. À détenir la vérité et que mon canon, c'est le bon. Le canal que l'autre utilise n'est pas le bon. Rien au monde, je ne pourrais le faire. Et même aujourd'hui, je me pose la question, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'avait piqué à entrer à l'église? Parce que c'est ce que l'église crée. L'église crée des êtres qui sont mauvais, des êtres qui sont intolérants, des êtres qui sont extrémistes. Et ça, je vous le dis, quand on parle de l'extrémisme aujourd'hui dans le monde, on ne voit que les musulmans. Ce qui est complètement faux. Les chrétiens sont plus extrémistes que les musulmans. Déjà, entre eux, ils ne se tolèrent pas. Vous allez voir que les éveillés ne tolèrent pas les catholiques, les éveillés ne tolèrent pas les protestants, ils ne tolèrent pas les pentecôtistes. Et au sein même des éveillés, ben, seule ton église, ta congrégation. Moi, j'étais dans le message de Branham. Toutes les églises du message de Branham ne s'entendent pas. Dans l'église dans laquelle moi j'étais, mon pasteur se définissait comme celui qui a été envoyé pour sauver les Gabonais. C'est lui qui a amené Dieu au Gabon. Ça veut dire qu'avant qu'il ne vienne, il n'y avait pas Dieu. Et tous les pasteurs doivent écouter parce que c'est lui qui a la commission pour enseigner tout le monde. Vous voyez, ça, c'est de l'intolérance grave. Et cette intolérance-là entraîne le sectarisme, entraîne... C'est ça ce que j'ai dit. Vous voyez, à un certain point, ce que Chocolat Défi dit est vrai. Ce qu'il a relevé ici, c'est ce qui se passe dans nos églises. Et je sais que vous allez avoir des commentaires négatifs par rapport à ça. Pourquoi tu as parlé de lui? C'est un être humain. Aujourd'hui, Dieu me pousse à aimer les humains. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Nous devons aimer le fumeur, mais haïr la fumée, la cigarette. Nous devons aimer le voleur, mais haïr le vol. C'est le péché le problème. Ce n'est pas celui qui commet le péché. Alors, si nous haïssons celui qui commet le péché, nous n'allons pas attirer la personne et nous n'allons pas faire partir ce péché. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens ont fait. Ils ont rejeté le pécheur et le pécheur est parti avec son péché. Alors que lorsque cette femme était prise en adultère, quand on l'a mis à terre, Jésus n'a pas rejeté cette femme, mais Jésus a répudié les personnes qui voulaient lapider cette femme. C'est très important de comprendre ce que je vous explique aujourd'hui. Mais dans nos églises aujourd'hui, les prostituées sont rejetées, les mauvais sont rejetés et on accepte que les bons, on acclame que le bon. Mais Jésus est venu pour les mauvais. Et je serai ici dans les réseaux sociaux pour les mauvais. Je ne serai pas là pour les bons. Parce que les bons, vous connaissez déjà Jacob, vous connaissez déjà Moïse, vous connaissez déjà toutes ces personnes. Vous connaissez déjà le livre, la Bible de Genèse à Apocalypse. Donc moi, j'aimerais parler à ceux-là qui ne connaissent pas. Eux là, c'est eux mon point. C'est à eux que je veux parler. On va ouvrir les yeux des gens. Restez dans votre conformisme des églises, notre daddy, notre papa spirituel. Je ne serai pas dans cette optique-là. Dieu n'est pas dénominationnel. Dieu n'est pas chrétien. Dieu ne vous a pas dit de construire des bâtiments, des communautés où vous vous enfermez entre quatre murs. Non, Dieu est la liberté. Voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo. Il y a un frère qui m'a envoyé ça depuis le Gabon. Ça m'a fait du bien. On va regarder la dernière vidéo. Donc, la dernière, on va aller. Dieu ne possède rien. Vous savez ça, non? Dieu n'a rien.
Dieu, c'est le plus pauvre en choses parmi nous tous. Toi, moi, tu as une chemise. Dieu n'en a même pas. Et Dieu, c'est le plus pauvre en matériel de nous tous. Tout ce qu'il a, c'est lui-même. La sagesse. Donc, si Dieu veut donner quelque chose, ça sera lui-même. Et quand tu l'as reçu, tu as tout reçu. Vous savez, il y a de ces hommes de Dieu, quand tu les écoutes, tu dois les écouter avec sagesse. Si tu l'écoutes avec ton cerveau, tu seras béni. Tu vas voyager, tu vas dire qu'il dit n'importe quoi. Si tu l'écoutes avec ton cerveau, je vois un sorcier dans ta famille, tu ne vas rien recevoir. Il faut écouter certains hommes de Dieu avec la sagesse, avec la réflexion, avec le discernement. Beaucoup de gens m'ont envoyé cette vidéo, il dit n'importe quoi, regarde, il blasphème. Dieu a dit l'or et l'argent l'appartient. Je vais maintenant vous expliquer. Dieu va faire quoi avec une Mercedes? Dieu va faire quoi avec une Ferrari? Dieu ne conduit pas de voiture. Dieu va faire quoi avec un château? Dieu n'habite pas un château. Dieu est pauvre en matériel, mais riche en spiritualité. Ça veut dire que quand il s'agit de bonté, Dieu l'a. Il s'agit de sagesse, Dieu a ça. Il s'agit d'onction, Dieu a ça. Mais quand il s'agit de Mercedes, ce n'est pas chez Dieu, il faut aller chez le concessionnaire. Quand il s'agit de maisons, ce n'est pas chez Dieu, il faut aller chez le courtier immobilier. Quand il s'agit de voyage, ce n'est pas chez Dieu. Dieu ne prend pas d'avion, il faut aller dans les agences d'avion. C'est le message que je vous explique. Le matériel est fait pour vous et le spirituel est fait pour Dieu et vous. C'est ça la réflexion. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel et les morts ressusciteront premièrement. Dieu n'a pas besoin du matériel. Dieu a besoin de ton cœur. C'est toi qui as besoin du matériel. C'est toi qui as besoin d'une voiture pour conduire, pour te balader. Dieu ne se balade pas avec une voiture. C'est toi qui as besoin d'aller au supermarché acheter les oranges. Dieu n'a pas créé les fruits pour lui. Il a créé ça pour vous, les humains. Dieu n'a pas créé la pluie pour lui. Il a créé la pluie pour toi, pour que ça arrose la terre. Le matériel t'appartient, mais le spirituel appartient à Dieu. Voilà pourquoi quand tu comprends ça, tu comprends que le salut est en Christ. Jésus n'est venu donner que le salut. C'est tout. Il n'est pas venu donner mariage. Non, mariage, c'est une conséquence de ta vie. Quand tu comprends ça, ta vie chrétienne est bien. Eh bien, parce que les gars qui se sont mariés au mariage où Jésus était parti, est-ce qu'ils ont accepté Jésus avant de se marier? Non. Est-ce qu'on les a délivrés? Non. Tous les mariages qui se passent les samedis, là, c'est pour les chrétiens délivrés. Non. Les païens se marient tous les samedis. Donc, le mariage, ce n'est pas une question de délivrance. C'est une question de conséquences et de foi et de comportement. Tout ce qui est matériel, Dieu vous a déjà tout donné. C'est à vous de le posséder. Mais ce qui est spirituel, c'est Dieu qui donne. Alors, le message là est puissant. Sois béni, Pasteur Nadeau. Voilà les 3 vidéos que j'avais pour vous aujourd'hui. Exceptionnelles. Je pense que cette vidéo, le niveau est très haut. Beaucoup ne vont pas comprendre, mais j'aimerais que vous puissiez vous asseoir, comprendre encore le message. Dieu a le spirituel. Le physique, tu travailles pour l'avoir. Tout simple. Donc, quand tu comprends ces messages, si un prophète vient te dire, je vois le mariage, c'est un menteur. S'il voit le mariage, il voit ça où? Dans le spirituel, il n'y a pas de mariage. Je suis en train de voir une voiture dans ta vie. Il voit ça dans le spirituel. Donc, il y a une Mercedes qu'on a mis en esprit qui t'attend. C'est la bêtise. Il n'y a pas de Mercedes en esprit. La Mercedes, c'est chez le concessionnaire. Tu vas, tu achètes. Soyez rationnel. Cher ami, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Dieu ne te rejette pas parce que tu n'as pas donné la dîme. Dieu ne te rejette pas parce que tu n'as pas payé ça. Dieu te rejette parce que tu as rejeté la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui fait de toi ce que tu es. Sois béni. Bonne journée et dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Non, c'est une crème. J'aime. Allez, bye bye. Je vous aime les amis. Ciao.